Ophélie Raymond, mis à jour le 7 mars 2018 10h52. Le 18 juin prochain, Bertrand Cantat devait se produire à l'Ardèche à Luna Festival. Sa venue vient d'être annulée par les organisateurs pour des raisons économiques. La tournée du chanteur se complique encore, mis à jour le 7 mars 2018 à 10h52, alors que la venue de Bertrand Cantat au Festival Papillon de Nuit fait polémique. Il vient d'être évincé d'un autre événement. Ce 7 mars, le Dauphiné libéré a fait savoir que Bertrand Cantat a été déprogrammé de l'Ardèche à Luna Festival. En décembre, l'annonce de sa venue avait suscité de nombreuses réactions négatives, rapporte le journal. En retirant l'ex-leader de Noir Désir, les programmateurs ont immédiatement reçu le soutien du maire de Rue 11, Jean Pouzache, et du président du conseil départemental de l'Ardèche, Laurent Huguetto. Les organisateurs justifient ce choix en évoquant des raisons économiques. Le festival est en grande partie financé par des mécènes et des sponsors. Ces derniers auraient eu du mal à accepter la venue du chanteur. Le festival, ne pouvant se permettre de perdre leur soutien, aurait donc choisi de retirer Bertrand Cantat de la programmation. Un nouvel artiste le remplacera. Son nom n'est pas encore connu. La venue de Cantat coûte cher. Au Festival Papillon de Nuit, Bertrand Cantat est attendu le 18 mai prochain à Saint-Laurent-de-Cuves, dans le département de la Manche, pour le Festival Papillon de Nuit. Sa venue, déjà contestée, est maintenue par le festival, mais lui porte clairement préjudice. Lundi 26 février 2018, le président du conseil départemental de la Manche, Marc Lefebvre, a adressé une lettre au président du festival, Patrice Hamelin, pour annoncer qu'il se désengageait pour cette édition, au nom des valeurs sociétales qu'il défend. Le département de la Manche devait apporter un soutien financier au Festival Papillon de Nuit pour la communication, à hauteur d'environ 35 000 €. Il se retire donc pour l'édition 2018, en raison de la présence de Bertrand Cantat dans la programmation. Le département s'engage dans des actions au nom de l'égalité femmes-hommes, incluant notamment des opérations de sensibilisation et d'éducation, pour tenter d'arrêter le fléau des violences faites aux femmes, s'est justifié Marc Lefebvre. Une décision jugée regrettable par Roch en bas, qui affirme maintenir l'intégralité de la programmation de son 18e festival. L'association a publié une lettre adressée au président du conseil de département de la Manche. Je déplore un choix fort regrettable et réducteur, lorsque l'on considère nos efforts conjoints pour l'essor culturel du département ces 18 dernières années, écrit Patrice Hamelin. Pour un concert sur 38, vous sanctionnez l'association et tous ses bénévoles, continue-t-il. En ce qui concerne le motif de l'annulation du soutien financier par le département, Patrice Hamelin ne la comprend pas. Vous justifiez votre décision par votre engagement pour l'égalité femmes-hommes, et nous soutenons cet engagement, qui n'est absolument pas contradictoire avec le festival. Programmer Bertrand Cantat n'est pas faire l'apologie des violences contre les femmes, peut-on lire dans son communiqué. Une pétition contre son concert avança. Des citoyens avaient exprimé leur mécontentement quant à la présence de Bertrand Cantat au Festival Papillon de Nuit. Une certaine Valérie Dontenville avait lancé une pétition en ligne, qui recueille plus de 70 000 signatures, adressée à Franck Esnouf, le maire de Saint-Laurent-de-Cuves, et à Océan Bas, l'association organisatrice de l'événement. Elle remettait en question la venue du chanteur en évoquant le meurtre de sa compagne, Marie Trintignant, en 2003, ainsi que la main courante qui a été déposée contre lui récemment. La créatrice de la pétition avait expliqué aux organisateurs du festival que leur invitation a des conséquences. En mettant en lumière Bertrand Cantat, vous banalisez les violences faites aux femmes et vous les cautionnez. Muriel Jacquemine, chargée de communication du Festival Papillon de Nuit, contactée par Ouest France, avait assuré que l'organisation partage la préoccupation de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons évidemment eu un débat en amont en interne, mais notre association est culturelle, avait poursuivi Muriel Jacquemine. Bertrand Cantat est quelqu'un qui artistiquement pèse lourd. Le temps de la justice est passé, avait-elle soutenu au journal. Bertrand Cantat. Une tournée qui s'annonce compliquée. Le jeudi 1er mars, Bertrand Cantat a commencé une nouvelle tournée pour promouvoir son album Amor Fati. Sorti le 1er décembre dernier, cet opus est le premier album solo de l'ex-leader de Noir Désir.
Il a entamé sa tournée à La Rochelle et donnera au total 37 concerts jusqu'au 17 août 2018. En plus de la France, le chanteur est attendu en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Cette tournée est l'occasion pour lui d'interpréter les 11 nouveaux titres de son album. En parallèle, le chanteur devrait se produire dans plusieurs festivals, même si sa venue est parfois remise en question à cause de son passé. Le 12 mars prochain, le chanteur sera notamment au festival Rockstore à Montpellier. D'après Midi Libre, un collectif de citoyens a appelé ceux qui le souhaitent à se réunir devant la salle de spectacle, rue de Verdun, le soir du concert. Le collectif promet un rassemblement silencieux et pacifique et appelle les participants à venir avec une fleur, à la mémoire de la compagne de Bertrand Cantat, Marie Trintignant, victime de ces violences, qui auront provoqué sa mort. Il ne s'agit pas de contester la liberté de l'ex-leader de Noir Désir, malgré une peine dérisoire de 4 ans, mais d'exprimer notre indignation quant à sa mise en lumière alors qu'il a été reconnu coupable de 19 coups extrêmement violents sur Marie Trintignant. Ne rien faire reviendrait à banaliser les violences faites aux femmes, a expliqué le collectif. Bertrand Cantat déprogrammé des escales. Bertrand Cantat connaît un retour artistique difficile. En janvier dernier, le chanteur avait été déprogrammé du festival Les Escales. Prévu en juillet prochain, le festival Les Escales devait l'accueillir pour un concert. Le maire de la ville de Saint-Nazaire s'était opposé publiquement à sa venue dans une lettre ouverte publiée vendredi 19 janvier et avait notamment exprimé sa totale désapprobation quant à la programmation de ce concert. Les organisateurs du festival avaient alors annulé le concert du chanteur et avaient expliqué que celui que nous invitions, c'était le chanteur, qui de Noir Désir en passant par Détroit et Amor Fati, a contribué à écrire l'histoire du rock français, avait indiqué Gérard Chabot, le directeur du festival dans un communiqué publié le 22 janvier. Il a malgré tout tenu compte des arguments de ceux qui refusaient de le voir se produire sur scène à Saint-Nazaire. Plusieurs personnes, des sphères publiques et privées ont désapprouvé sa venue. Nous sommes attachés à ce que le festival reste un espace de convivialité où la mixité, le vivre ensemble et les valeurs humanistes restent au cœur de notre projet. Dans ce contexte, nous avons donc pris la décision d'annuler la venue de Bertrand Cantat, avaient déclaré les organisateurs du festival. Bertrand Cantat, 2 autres festivals maintiennent sa venue suite à la déprogrammation en janvier dernier du concert de Bertrand Cantat au festival Les Escales. 2 autres événements auxquels le chanteur devrait être présent cet été avaient pris la parole, l'Ardèche Luna Festival, du 14 au 16 juin, et Garo Rock, du 28 juin au 1er juillet. Nous ne déprogrammerons pas Bertrand Cantat, avait affirmé en janvier 2018 les directions des festivals au journal Le Parisien. Le directeur de Garo Rock n'avait pas souhaité en dire plus, mais celui de la Luna, Didier Viricel, avait fait savoir qu'il assumait son choix. Une fois qu'on a décidé, on va au bout de sa logique. Si le maire de Rouen, notre commune, me demande de le déprogrammer, je lui répondrai que ce n'est pas possible, avant d'ajouter, il a une histoire moche, c'est un cas de conscience pour nous, mais nous ne sommes pas des juges de paix. Sébastien Pernis, le manager de Bertrand Cantat, avait pris sa défense suite à la décision des Escales et avait montré au journal Le Parisien sa fidélité envers le chanteur. C'est la première fois que Bertrand est déprogrammé et c'est, à mon sens injustifié, regrettait-il. Il paye très cher, trop cher. L'été dernier, tout le monde m'appelait pour me demander quand aurait lieu sa tournée. Depuis la une des Rock, plus personne. Il est devenu une bête à abattre, tout le monde le descend. Dans une république, quand on a fait sa peine, on a le droit à la rédemption. Quand on vit dans la peur, ce n'est pas bon. Mais tant que Bertrand le souhaitera, je me battrai pour qu'il fasse des disques et qu'il monte sur scène.